Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu au 7e vidéo en souhaitant que vous avez passé une très belle semaine dans vos mots et dans vos pensées. En souhaitant que vos mots et vos pensées ont été bienfaisants envers vous, mais bienfaisants aussi envers la société, envers vos proches, envers les gens que vous aimez. Des fois, même si on aime les gens, on ne se rend pas compte de tous les effets qu'on a sur les autres. Donc, cette semaine, c'est en contact avec vous. Qu'est-ce que c'est être en contact avec vous? Bon, on a parlé dans les premières vidéos, faire du déni. Bien, je vais faire un petit parallèle avec ça. C'est-à-dire que être en contact avec nous, c'est vraiment savoir qui on est. Bon, c'est un grand mot, savoir qui on est. Je vais y aller plus basiquement. Si on fait du déni, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Fait que je vais passer par le processus de je prends contact avec mes émotions, avec mes sentiments, aussi avec qui je suis, dans mon bonheur, dans tous les aspects de moi-même, dans les côtés positifs, dans les côtés que j'aime moins de moi, les côtés où ce que j'ai à améliorer. Une bonne façon de prendre contact avec nous, c'est vraiment au moment présent de savoir qu'est-ce que je me sens, comment je me sens en ce moment. Est-ce que je vis des émotions? Est-ce que je vis certains sentiments? Comment je me situe en ce moment? Est-ce que je suis capable de me reconnaître? Est-ce que je suis dans ma joie intérieure? Est-ce que je suis dans une peine? C'est vraiment prendre contact avec nous, prendre contact avec qui on est. En fait, là, j'y vais beaucoup plus basique, mais ça a une très grande importance parce que quand on prend contact avec nous, on va aller beaucoup plus profondément dans un processus d'observation avec nous, mais aussi dans un processus, je ris parce que des fois on dirait que je bégaye un peu, dans un processus de compréhension de qui nous sommes. Donc, prendre contact avec vous, c'est prendre contact aussi avec toute votre essence de lumière. Fait qu'on va y aller tout d'abord par prendre contact avec nos émotions, nos sentiments. Qu'est-ce que je veux moi dans la vie? Est-ce que ça me plaît en ce moment? Et ça va amener une certaine sagesse à l'intérieur. Ça va vous emmener dans une réflexion beaucoup plus profonde. C'est là que je veux vous emmener. Je veux vous emmener dans une connaissance de soi, mais une conscience. Graduellement, on va prendre contact avec qui nous sommes. Et là, ça c'est super important parce que quand on est en contact avec nous, on ne peut plus faire du déni. On ne peut plus dire « Hey, c'est la faute des autres ». Donc, on est en contact avec comment on se sent. Comment je me sens au moment présent. Donc, ça a tout un impact dans une vie parce que c'est tout à fait différent notre cheminement à ce moment-là. Notre cheminement devient nous. Il devient vraiment qui on a envie d'être. Donc, dans le processus de cheminement personnel, vous allez prendre contact avec tout ce que vous êtes et vous allez pouvoir à ce moment-là faire des changements. Parce que si vous n'êtes pas en contact avec vous, inévitablement, vous ne pourrez pas savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans votre vie. Bon, un enracinement, c'est super important. Je vais faire une petite méditation d'enracinement parce que des fois, on est disconnecté de nous autres-mêmes. On n'est même pas capable de rentrer en contact avec nos émotions. Et là, je vais ramener quelque chose de les vidéos, c'est que les blessures, souvent, nous sortent comme de notre contact avec nous, nous sortent de notre corps. Donc, notre âme est comme pas tout à fait en contact avec nous. Il va y avoir d'autres choses aussi dans les outils là, pour vous ramener en contact avec votre âme. Donc, c'est une des façons de faire. En allant au niveau émotionnel, vous savez qu'il s'est passé certaines blessures et les blessures sont à guérir. Donc, prenez le temps de guérir les blessures, prenez le temps de remarquer comment vous vous sentez pour vous donner un petit coup de pouce pour vous reconnaître à l'intérieur vraiment qui vous êtes. Encore une autre fois, je vous dis une bonne semaine dans le processus de rentrer en contact avec vous. Il peut peut-être avoir d'autres outils qu'une méditation d'enracinement. Par contre, la méditation d'enracinement, ça l'aide beaucoup à être à l'intérieur de soi. Ça ramène un contact tout à fait différent. Donc, on a le contact des émotions, mais aussi on a le contact de notre intérieur, on a le contact de notre âme aussi. Fait que tous ces paliers-là, ils sont importants.
Fait que les émotions, c'est tout à fait prendre le temps de dire un mot sur ce que je vis en ce moment. Et la méditation, par contre, d'enracinement, va ramener une partie de votre âme, et en même temps, ça ramène le contact avec votre intérieur. Ça, c'est super important, ce que je vous dis. Parce que prendre contact avec notre intérieur, c'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas des fois, comme je vous ai dit dans les autres, en claquant des doigts. Quand on se ramène à l'intérieur, on va finir un jour par se nourrir de notre intérieur. Donc, de là l'importance de prendre contact avec soi, avec notre intérieur, avec notre soi divin, avec notre cœur. On n'a pas parlé de cœur encore. Prendre contact avec son cœur, c'est aussi passer par le processus que je vous disais dans les autres vidéos. Est-ce que je suis dans ma tête? Est-ce que je suis dans mon émotionnel? Ou est-ce que je suis dans mon centre? Est-ce que je suis être? C'est vraiment prendre contact avec son intérieur, son cœur. Vous allez voir aussi que prendre contact avec son intérieur, c'est différent. On va agir différemment que si on n'est pas en contact avec soi. Et autre chose, c'est si on est en contact tout le temps vers l'extérieur, on veut toujours aller vers l'extérieur. Là, je vous demande de vous ramener à l'intérieur et de prendre contact avec vous, avec qui vous êtes. Pas juste votre personnalité, mais votre divin à l'intérieur. Et lui, il va vous aider beaucoup à guider votre vie. Bon, dans la deuxième série de vidéos, je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. Encore une fois, une excellente semaine à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être m'appeler, mais envoyez-moi sinon un courriel ou sur Facebook. Ça va me faire un grand plaisir de partager votre questionnement et peut-être d'autres outils. Je vais en mettre quelques-uns à profit pour vous, mais il se peut que par vos questions, je vous donne d'autres outils. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine!